La fédération égyptienne de football ainsi que la fédération tunisienne de football l'ont officialisé sur leur site. Un match amical aura lieu au Caire, en Égypte, le 12 septembre 2023 entre les Pharaons, l'Égypte et les Aigles de Carthage, la Tunisie. Et pour ceux qui me suivent depuis un petit moment et qui commencent à me connaître, vous savez que chaque match de la sélection nationale égyptienne, j'en attends quelque chose. Que ce soit contre le premier au classement FIFA ou bien le 200e au classement FIFA, j'attends toujours quelque chose de la part d'un match de la sélection nationale égyptienne. Et c'est donc ce que l'on va voir dans cette vidéo. Qu'est-ce que j'attends de la part de l'Égypte? Qu'est-ce que j'attends de la part de Rui Vitória, le sélectionneur? Qu'est-ce que j'attends de la part des joueurs? Et avant de commencer et d'entrer dans le vif du sujet, n'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous êtes environ 75% à regarder les vidéos sans être abonné, donc faites-le, ça m'encourage énormément, d'autant plus que si vous ne le savez pas, il y a une vidéo par jour jusqu'à la fin de l'été, jusqu'à la fin du mois d'août, donc n'hésitez surtout pas à m'encourager avec cela, à me donner de la force, et la meilleure façon de le faire, la façon la plus gratuite, c'est mettre le petit s'abonner et de mettre un like si la vidéo vous plaît, et de partager aussi, et c'est parti pour le sujet de la vidéo. Et avant de voir mes attentes par rapport à ce match-là, remettons les choses dans leur contexte. Qui affrontons-nous? On affronte les Aigles de Carthage, la Tunisie, un poids lourd du continent africain. Sur les dernières années, la Tunisie, c'est en 2017, quart de finale de Coupe d'Afrique des Nations, en 2019, demi-finale de Coupe d'Afrique des Nations, en 2021, quart de finale de Coupe d'Afrique des Nations, qualifié au Mondial 2018 et au Mondial 2022 au Qatar, finale de Coupe arabe, donc on a clairement une très grosse équipe, on a clairement un poids lourd du continent africain, une équipe qui est régulière, une équipe très solide, ça fait toujours partie des équipes qui encaissent le moins de buts. La Tunisie, on a une équipe très solide, on a même l'un des meilleurs milieux de terrain africains, donc c'est un superbe test pour nous. On a affronté des équipes chapeau 2, on a réussi, on a affronté des équipes chapeau 3, 4, 5, on a aussi réussi parce que je trouve que c'est important. 90%, comme je l'ai souvent dit, 90% des équipes africaines, c'est des équipes qui sont modeste, avec tout le respect que j'ai pour elle. C'est ce genre d'équipe que tu affrontes, par exemple, tu as toujours deux équipes comme ça en phase de groupe de Coupe d'Afrique des Nations. Il faut aussi savoir gérer ces équipes-là, et ensuite 10% de ce qui reste, c'est les grosses équipes que tu commences parfois à affronter qu'à partir des quarts de finale de la compétition. Mais on a aussi besoin d'être testé, d'être prêt face à ces équipes-là. Donc le match contre la Tunisie, ce sera un superbe test pour nous. Et qu'est-ce que j'en attends alors de ce match-là? Ce que je veux personnellement, et ça n'engage que moi, ce n'est que mon avis, et vous avez le droit de ne pas être d'accord et de me le faire savoir dans l'espace commentaire. Je peux toujours être amené à changer d'avis si je vois que le vôtre est beaucoup plus pertinent et beaucoup plus juste. Mais en tout cas, ce que je veux, c'est que ce match-là, on le joue comme si on jouait une demi-finale, une finale de Coupe d'Afrique des Nations. Que Rui Vitória nous sorte sa meilleure équipe, la meilleure équipe avec les plus grosses forces, mais aussi la plus grosse cohésion de groupe, de ce qu'il a pu tester pendant un an et quelques maintenant, non plutôt un an, il arrivait il y a un an et quelques, mais ce sera juste un an pile depuis sa première sélection, depuis la première fois qu'il a joué avec l'Égypte. Donc j'aimerais voir la meilleure équipe possible pendant 60 minutes. Et ensuite, les 30 minutes qui restent de ce match-là, j'ai envie de les utiliser pour tester de nouvelles doublures, pour tester de nouveaux joueurs et leur donner la chance de s'exprimer et d'avoir leur chance en sélection nationale. J'ai aussi envie d'une chose, c'est que l'on trouve notre deuxième défenseur central. Malheureusement, Mahmoud Hamdi Louinch étant blessé aujourd'hui, je ne sais pas s'il sera apte très bientôt, mais en plus, il est en sous-régime, il ne me satisfait pas honnêtement. Ahmad Hegazi, ligament croisé, malheureusement, il ne sera pas là et je ne sais même pas s'il sera là pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, mais on a absolument besoin d'un deuxième défenseur central aux côtés de Mohamed Abdelmenem. Ali Gobr ne me convainc pas malheureusement, donc je veux qu'on trouve quelqu'un d'autre. Ensuite, je veux qu'on teste une chose, c'est mettre Mohamed Hani en tant que défenseur droit et Akram Taoufi au milieu de terrain. Je rêve qu'un jour, un entraîneur essaye ça et arrête avec sa fixette de Akram Taoufi en tant que défenseur droit. C'est vrai qu'il surperforme, il est même le meilleur, il est même meilleur que les mecs qui sont là depuis toujours à ce poste-là, les défenseurs droits de métier. Mais son poste principal, c'est milieu de terrain et je veux qu'on le remette ici. Et si on voit que en tant que défenseur droit, on a trop de lacunes et qu'on a besoin de nouveau d'Akram Taoufi, à ce moment-là, je suis d'accord pour le remettre, mais je pense qu'on peut quand même se passer de Akram Taoufi défenseur droit et le mettre au poste de numéro 6 ou bien dans un double pivot en tant que milieu défensif. Donc voilà, en gros, ce que j'attends, c'est que Rui Vitória nous sorte son 11 type, avec Akram Taoufi au milieu de terrain pour le coup, mais vraiment qu'il nous montre son 11 type pour qu'on voit quelles sont les failles de ce 11 type-là et qu'est-ce qu'on pourrait réajuster et améliorer en vue de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Je ne veux pas utiliser ce match encore une fois dans son ensemble pour tester des doublures ou de nouveaux joueurs. Pour moi, on devrait l'avoir fait préalablement contre l'Éthiopie 8 jours avant et utiliser ce match justement contre la Tunisie pour sortir vraiment la meilleure version de l'Égypte, une Égypte qui sortira son meilleur 11, une Égypte qui en cours de match ajustera grâce à ses doublures, grâce à ses super subs. Donc vraiment le travail qui sera fait en amont avec l'Éthiopie en cherchant les super subs, en cherchant les doublures, je veux qu'il se concrétise par la suite lors du match
contre la Tunisie. Et enfin, pour terminer, la petite attente émotionnelle, ce serait de gagner le match, bien entendu, pour prendre notre revanche de la demi-finale de la Coupe arabe, lors de laquelle on s'est complètement fait climatiser par les Aigles de Carthage. Donc voilà vraiment quelles étaient mes attentes de ce match-là, du 12 septembre 2023 opposant les Pharaons aux Aigles de Carthage. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Dites-moi quelles sont vos attentes de ce match-là, Égypte-Tunisie. Je me ferai un plaisir de tous vous lire. C'était le petit Pharaon. Prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.